Elle a pris son couteau, étalé le dulce de leche, elle a plié ça en deux, puis elle a mangé ça comme un sandwich. On regardait tout ça en se disant « Waouh, ça va être bon comme ça, là. » Cette semaine, je suis au restaurant Harvey à Québec avec le chef copropriétaire Julien Massia. Ce restaurant au cœur de Limoilou a ouvert ses portes en 2018 et seulement un an plus tard a fait beaucoup parler de lui en gagnant le prix du meilleur nouveau resto canadien. La photo d'un plat en particulier a fait le tour du Canada. Foie gras, bouleau, brioche. Comment un plat à l'apparence et au nom si simple a autant fait tourner les têtes? Eh ben on va demander ça au chef. Bienvenue dans Bouche à oreille. C'est le plat qui est resté le plus longtemps au menu. Sinon, ça change tout le temps. C'est tous les 6 semaines, on change de plat. Fait que lui, c'est un petit peu l'identité, c'est un petit peu l'incontournable à manger au Harvey. Ça a l'air assez simple, par exemple. Détrompe-toi, là, ça prend 3 jours à faire le plat. Là. Non, fait que là, je passe 3 jours avec toi. Non, on va faire quelque chose au montage, là, je pense. On va commencer par le dulce de leche, D'accord. qui est en fait confiture de lait. On va commencer ça en premier pour la recette parce que le temps qu'en fait ça bout puis que ça réduise, Ouais. on va avoir la belle texture là pour quand on va quenelle qui se tient. Là. Tout est un peu dans la texture là pour le plat. Fait que c'est simple, 2 litres de lait, 250 g de crème, puis cassonade. On préfère la cassonade, on peut mettre du sucre, mais cassonade, ça fait la job. Pourquoi le dulce de leche? Moi, personnellement, le foie gras, c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup dans la vie. Foie gras poulet, j'aime pas vraiment ça. Mais là, j'avais envie de travailler vraiment brut, le foie gras. Que ce soit un peu plus ludique, que ça me représente plus, en fait. Duché est parti. Ça va prendre, 35, 40 minutes. On va attendre que ça bout, puis ça va réduire. Il va rester un quart à la fin, à peu près. Puis la clé, là, c'est ça. Quand on fait du dulce ici, il y a toujours un timer qui roule. Fait qu'au départ, on le met environ à 15 minutes. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la recette, ça va diminuer jusqu'à 1 minute. Puis il y a toujours quelqu'un autour là, qui est en train de brasser le dulce pour pas qu'il attache. Fait qu'on peut commencer la brioche. Oui. Donc de la farine, du sucre, du sel. On va mettre de la levure fraîche aussi. Au crochet, surtout, c'est important, là, pas commencer à mettre un fouet là-dedans. On va juste le brasser un petit peu là, pour que les éléments se mettent ensemble. Toi, t'as des souvenirs de brioche remontant à l'enfance? Ah, la brioche, tu veux savoir, mon plus grand souvenir, c'est oui. la brioche pasquier qui est en France. Pitch, oh mon pitch, chacun sa brioche. Quand t'es jeune, la brioche pasquier, là, c'est la brioche, tu mets du Nutella. Là. Mais c'est peut-être pas la même texture qu'on va aller chercher. Donc là, on a juste mélangé pour dire là, les éléments secs. Tu vas incorporer le beurre progressivement. Beurre, ouais. Bah, progressivement, non, on va le mettre pour vrai. Là. Ah, ok, tout on d'un le met. coup, là. D'accord. Bon, brioche foie gras, là, ça marche, là, c'est sûr. Là. Mais c'est surtout qu'on voulait pas représenter le plat dans une assiette avec les éléments tous séparés, soit vraiment sur le support. Pendant le premier mois, couteau, fourchette, les gens coupaient, mangeaient le plat. Et il y a un soir, il y a une cliente qui était juste à la table ici, qui le mange comme un sandwich. Elle dit, en fait, c'est parce que c'est comme ça que ça se mange. Le lendemain, on est arrivé, on s'est tous fait une toast au foie gras, on a tous mangé. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de fourchette, il y a juste un couteau. Puis ça se mange comme une sandwich au foie gras. Voilà. On dédie ce plat à cette madame? Je sais plus qui c'est, mais en tout cas, si elle veut se manifester, là, je serais content de la retrouver. Là, parce que c'est vraiment elle qui a défini le plat. Là. Donc là, le beurre, il s'incorpore tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les œufs un à un. C'est lui, on n'a pas le choix, on va le laisser tourner une quinzaine de minutes. Là. Donc là, toujours mélanger. Ça, c'est une petite recette, vraiment une petite recette. Ok, tu veux dire que vous faites des plus grosses batches? Ouais. Le foie gras est rendu assez populaire. Là, c'est moins un client sur 2 là, qui va le prendre. Là. Avec la vidéo, là, on pourrait faire un 100% chaque soir. Là, c'est quand même pas mal. Donc là, on peut l'arrêter. Oh là! Il y en a un qui a pas bien checké. Juste à temps. Parfait. Fait que la brioche, avec le temps, on a pu voir qu'il fallait faire des boules, mais de différents poids pour avoir une brioche vraiment droite. Alors déjà, tu m'apprends quelque chose. J'allais mettre la pâte au complet dans le plat, mais toi, tu me dis qu'il faut faire des boules. Il y a un certain Guillaume, là, il a dit on va mettre des boules de 140 grammes au bout et 120 au milieu. Fait que les plus petites poussent, puis les plus grosses, avec le poids, viennent après uniformiser. Waouh! C'est brillant. C'est la magie. Il avait fait des études de mathématiques et d'ingénierie, ce Guillaume? Quasiment, c'est un technicien, là. Ah, c'est fou. On va faire d'avance les boules qui vont aller à l'extérieur, puis après on va faire celles de l'intérieur. Je comprends après pourquoi il y a des gens qui achètent de la brioche industrielle. Hein. Julien, ça mousse, ça mousse, ça mousse.
Ah, ça va bien, là. C'est parfait. Ok, d'accord. On est dans un... Non, mais je veux t'aider, moi. Ah, c'est parfait, là, c'est idéal, là. Puis là, ben, on boule. Mon boule. On peut laisser de l'espace, puis ça va tout s'unifier pendant la pousse. Est-ce que ce plat, il a voyagé, il a fait parler un petit peu dans la presse, dans les prix, dans les jurys? Quand on a eu le prix ou la révélation là, du meilleur nouveau restaurant au Canada, il a été un petit peu l'image du Harvey au niveau des médias sociaux. Est-ce que ça peut être frustrant, justement, comme un chef comme toi, d'être résumé à juste ce plat-là quand on gagne un meilleur nouveau restaurant au Canada? C'est un plat important, mais tu sais, l'identité du restaurant, elle n'est pas juste dans un plat. Tu sais. S'il y a un plat, quand tu viens au Harvey, que tu dois manger, je pense que c'est lui. La manière aussi de le manger, tu sais, se fait un peu sortir tu sais, de la zone de confort d'un gastro, tu sais, trop guindé. C'est rien de fou non plus, mais tu sais, ça amène un côté un peu plus ludique puis plus intéressant. Là, on va la couvrir, puis on va aller la porter de l'autre côté. J'en ai fait une d'ailleurs. Ok. Tu sais, c'est à peu près maintenant 2-3 heures. Elle est bien poussée, peut-être un peu trop, mais ça va faire le travail. Donc ici, un peu de dorure, Oui. vraiment classique. Là. On va en mettre un petit peu de partout. Elle est magnifique, hein? Ouais, elle est bien. Là, et... Combien de brioches en temps normal chez Harvey par jour? Une par jour, là, c'est fait déjà la- beaucoup de toast au foie gras. Là, on va l'enfourner. Puis c'est parti. 35 minutes, 40 minutes de bonheur. Voilà. On pourrait faire le foie gras. Ici, on achète toujours nos foie gras au Canard Goulu. C'est quoi le canard goulu? C'est à Saint-Apollinaire. D'accord. C'est juste à côté. C'est une recette où il n'y a pas de perte parce que, tu sais, on va le faire en gravlax. Donc, 24 heures, dans un petit bac comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au lait. D'accord, pourquoi? Ça vient un petit peu enlever, tu sais, le côté sanguin qu'il peut y avoir dans le foie gras. Aussi, ça va faire le lien, tu sais, avec ce côté lacté qu'on a avec le dulce de leche. On va le laisser 24 heures comme ça. Oui. On va le mettre dans la chambre froide. Yes. Je reviens dans 24 heures. Bon, voilà, il est prêt. On va le sortir délicatement. Puis on va le mettre au sel. Ok. La clé, c'est combien de temps tu vas le laisser au sel. Comment tu fais pour calculer ça? Tu fais des tests. Ah oui, c'est ça, hein? Et alors, c'est quoi le bon chiffre? Je sais pas. Ah, tu le sais pas encore? Mais non, c'est 2 heures. Oh, tu veux juste pas le dire pour les autres, hein? Au frigo. Ok. Ça, c'est l'appel du dulce. Ah oui, hein? Là, on voit là, que déjà, il va de mieux en mieux. Puis là, c'est le moment où on baisse le temps. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote avec un client et cette recette? Ouais, on met au défi des fois les gens d'en manger le plus possible. Mais non! Comme un concours de hot dog? Ouais, genre. Il y a une table où ils étaient 4, puis ils en ont pris 4 pendant le milieu du repas. Ils en ont recommandé 4, donc ça fait quand même 8 sur une table. Quand même. Puis Cédric, pour les niaiser, leur a dit, ben, tu sais, le défi, c'est en prendre 4 de plus. Ils l'ont pas fait, là, mais tu sais, ils étaient proches de le faire. Ouais, il y a un truc addictif. Ouais, Ouais, c'est ça. C'est hein. addictif, là, Ouais. quasiment. On va aller voir la brioche. Oui. Je pense qu'elle est bien. Oh, ça sent bon. Ah, ça sent bon, là. Waouh! Et Regarde-moi ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va la démouler. C'est-tu stressant ce moment-là? Ouais, bah ça peut faire rire de moi si elle reste collée dans le moule. La réputation du Harvey est en jeu en ce moment. Comme tu vois. Oh non! Non, mais elle va se démouler, là. Mais c'est cuit. Ah oui, c'est cuit. C'est juste, des fois, elle accroche un peu, là. C'est un petit peu, des fois, l'ancienneté du moule. Un petit peu parce qu'on n'a pas assez beurré. C'est pas exactement comme j'aime. Oh non! C'est-à-dire? Non, bah, elle est pas belle. Elle est pas belle? Ici, elle est belle, mais là, elle est accrochée. Elle a accroché. Ça marche pas. On peut pas montrer ça. C'est pas grave! Écoute, c'est les conditions du direct, Julien! C'est les conditions du direct. Bon, bah, elle a accroché malheureusement, Oh! mais Mais il y a une belle partie. c'est pas perdu. Mais c'est ça! Non, c'est pas perdu. Je te sens très sur la perfection, Julien. Bah, mettons qu'on n'a pas le choix, tu sais. Pour faire la toast, s'il manque un morceau, tu sais, on va pas pouvoir la Oui, mais là, t'as une belle brioche quand même. J'ai hein. une Il y a belle moyen- brioche. Il y a moyen quand même d'aller prendre un morceau. On la jettera pas, c'est certain. Mais tu sais, mettons que plus cette partie-là, on va la manger au star. Puis celle-là, on va la vendre aux clients. D'accord, ok. Bon, bah, tu vois, rien n'est perdu. On va laisser un petit peu dans le four. Ouais? Ah, tu vas la remettre dans le four? Juste pour qu'elle sèche un petit peu sur Ouais. les côtés. Elle est pas terrible. Écoute, il y a des journées comme ça. Hein. Je vais aller chercher le foie gras. Oui. Ça fait 2 heures. Donc là, je suis en train de me rendre compte qu'en effet, cette recette est quand même assez complexe. Hein. J'aurais pas imaginé, tu vois. Là, on le rince à l'eau froide, sinon le sel il va vraiment s'incruster dans le foie gras.
Si on l'utilise maintenant, on dirait que le foie gras n'a pas fini. Le fait de le mettre sous vide, lui donner un 24 heures, là, ça va finaliser le gravlax. Puis là, la brioche, elle a son compte. Lui, on veut pas trop. Là, tu vois, on y est. Ça y est. Ça y est, la couleur, ça commence à accrocher au fond. Ah oui, le bruit, hein. Là, on va le mixer, Ouais. mais surtout, on va mettre le sirop de bouleau. Eh oui, le fameux. Le fameux Silvero. Où est-ce que t'es allé chercher ça? C'est en Beauce, Oui. à la ferme Stadford. Pas trop sur la mélasse. Moi, je trouve que c'est le balsamique du Québec. Là. On ne devrait pas acheter de balsamique, on devrait mettre ça dans les vinaigrettes. Tu sais, ça amène un côté un petit peu fruité. C'est là où vraiment la dynamique du plat elle va se créer. Ok. Et bien sûr, ça vient d'ici. Ça, je le pèse jamais. J'en mets, je mixe, je goûte. Eh oui, meilleur moyen. Et boy, ça fait un bruit de fou ce truc. Tu vois, il est bien, il est beau, il est lisse. Waouh, cette couleur. Belle couleur, hein. On peut le manger comme ça, c'est sûr, super bon. Comme du caramel. Ouais. Mais demain, il va avoir la texture désirée. D'accord, il va figer un peu plus. Exact. Alors, on est prêt à dresser Enfin. la fameuse brioche tranchée Ouais. sous la salamandre. D'accord. Tu veux juste la chauffer, la griller un peu? Ouais, on va la toaster, mais un seul côté. Ok. Le foie gras, donc lui sous vide pour que le sel pénètre bien. Donc là, une fine tranche Fine tranche. Le dulce de leche avec le sirop de bouleau. Et qui tu a vois, refroidi. il a refroidi, belle texture. Oh waouh. Un bon test, ça. Fait qu'il est juste un petit peu coloré. Ouais. C'est malin d'avoir grillé qu'un seul côté parce que. Comme ça, tu as du moelleux encore. Et puis surtout, tu peux la plier plus facilement. Là, on vient juste un petit peu torcher le foie gras. Là. Pour le tempérer. Ok, c'est quand même très rapide. Très rapide, c'est beau. Le sirop de bouleau, Ah, donc t'en remets. un petit peu, ouais. C'est vraiment le côté fruité hein, qui vient chercher ici. Ok. Et Le dulce de leche. Magnifique. Qui va déguster ça aujourd'hui? le seul et l'unique Stéphane Moda. Ça, j'en ai entendu beaucoup parler de ça, moi. Mais t'as jamais goûté, hein? Jamais. Julien, tu veux lui expliquer comment on mange ça? Comme je sais que tu sais pas bien manger avec les ustensiles, on t'a mis juste un couteau. C'est une bonne comme idée. Ça qu'on mange. Juste pour tartiner comme ça. Exact. Tu tartines le dulce, puis tu plies en deux. Et après, il te reste à mettre ça dans ta bouche. Le foie gras, il est cuit au sel? Ouais, gravlax. Tu te rends pas compte, Stéphane, ça fait 3 jours qu'on est sur cette recette. Ça se passe beaucoup plus vite que ça se fait, mais ça, c'est Ouais, c'est ça, hein. tout le temps pareil dans notre métier, ça. Alors, réaction? Bon. C'est tout simplement. Ouais, tout simplement. Je sais pas quoi dire. Tu sais, mettons que tu manges ça, mais au petit déjeuner, en dessert, en entrée, tu manges ça n'importe quand. C'est ça que j'ai dit. Moi, je crois que tu viens manger. Puis la façon de le manger avec les mains, là, ça c'est quand même chouette, non? Dans un restaurant comme Harvey. Et c'est ça le plaisir de manger, quoi. De toute façon, tu sais, dans la vie, là, vaut mieux manger du spaghetti avec des amis que du caviar avec des connards. Ça, faut jamais l'oublier, ça. Et puis, tu sais, manger du... Non, mais c'est vrai, c'est par jus, tu sais, ça a été fait là, tu sais, puis tout été produit là, puis c'est cool, c'est juste des produits de terroir. Pourquoi tu mangerais avec une fourchette puis un couteau? Mais manger du caviar avec des amis, c'est cool aussi. Ouais, c'est plus rare, hein. Ouais. Peut-être faut avoir Stéphane Moda comme ami. Écoute, j'en amène la prochaine fois. Je pense que la pandémie nous amène à ça aussi. Il faut arrêter de penser trop loin. T'sais. Je veux dire, des huîtres, ça va se manger en coquille. Du foie gras, ça se mange de même. Mais tu sais, on revient au basique. C'est back to basic. Là. Stéphane, je dois t'annoncer, il y a un concours de qui peut manger le plus de toast de foie gras dans ce restaurant-là. Gamme-moi la shape, là. Gamme-moi la shape, je suis sûr que c'est moi. Oh, on a un challenger. Ouh, on a un joueur ce soir. T'sais. Moi, c'est simple, Julien m'a appelé, m'a fait tu sais, j'ai besoin de toi 5 minutes, ça te tente-tu? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Ok. Tu sais, je suis pas gras par plaisir, ouais, c'est pas.